Attendez. J-1 avant le match Barça contre Copenhague, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur ce que nous avons entre nos mains. Ce sera un match difficile et nous devons gagner. J'espère que tout ira bien. Il faut respecter Copenhague. Le plus important c'est de faire notre travail et de bien défendre. Nous voulons gagner et être dans le top 8. Actuellement, le Barça est 9e au classement de la Ligue des Champions. Et pour finir dans le top 8 à 100%, demain soir faudra s'imposer. Et en plus de ça, faudra marquer beaucoup de buts mais sans en encaisser. Car je rappelle que le goal average sera très important. Nous devons gérer les absences de Pedri. En tant qu'équipe, nous regardons vers l'avenir. Ferran est prêt pour le match de demain. Ça, c'est une excellente nouvelle et premier degré, il m'avait manqué. J'aime ce format. Vous avez la possibilité d'être dans le top 8 lors de la dernière journée. Fermin est un grand joueur. Son mental, son attitude sont excellents à chaque match. Je suis vraiment ravi de sa présence. Au passage, je sens que demain, il va nous sortir une masterclass. La relation avec Lamine est très bonne. J'apprécie vraiment qu'il presse. Évidemment, tout le monde veut voir des buts comme les siens, mais j'apprécie encore plus la pression qu'il exerce. Nous avons 11 joueurs qui débuteront le match et 5 autres qui le termineront. Tout le monde doit être prêt. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Non, le SEM, il est bon. Trop. Non, vous êtes bon. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, attention aux cadeaux empoisonnés. Vous savez pas qui vont vous envoyer? Ça se trouve, c'est une tactique. Il va venir tellement foutre la pagaille dans le vestiaire, tellement foutre la pagaille sur le terrain au milieu. Mettez-le en Ligue des Champions pour voir. Surtout contre nous, mettez-le. Non mais blague à part, Doro. Ah, j'ai la haine. Il a dit le fameux allez Paris, ici c'est Paris. Tiens, Doro. Le mec il y a 2 mois encore, il était là, hein, en train de fouler nos terrains. Non les Parisiens, je vous déteste à mort. Dembélé, putain. On a vu combien de joueurs partir du Barça pour aller au PSG. Arrête, c'est nous le centre de formation, eux ils prennent. C'est quoi ça, wesh? Je suis débordé vraiment. Mais Doro, je te souhaite pas le meilleur. Je suis désolé, hein. T'es un bon jeune, tout, mais Paris Saint-Germain et moi, ça passe pas. Je te souhaite pas du tout le meilleur. Toi, tu vas tout casser là-bas. Et si c'est un plan, fais ta mission. Vous savez, ce qui est génial avec les Parisiens, c'est qu'en fait, ils ont un sens du football qui est légendaire. Parce qu'ils ont tous jamais vu un seul match de Draw, mais ils savent que c'est le plus grand crack de sa génération. Évidemment, il est au PSG. Forcément, c'est le plus grand crack de sa géné. Parce que nous, les Barcelonais, quand on est là, on met en avant les pépites de la Masia en mode ouais, on a le meilleur centre de formation du monde. Les Parisiens qui se sont créés une rivalité avec nous depuis quelques années, ils nous disent vous en faites trop avec vos joueurs, ouais vous abusez avec la Masia, etc. Mais quand un joueur de la Masia vient chez eux, c'est ouais le crack générationnel. Personne n'est meilleur que Dro dans les cracks, arrêtez tout. On a recruté le crack ultime. Alors attention, je vous vois venir. Je ne dis pas que Dro n'est pas un crack. Évidemment, c'est un crack. Il est hyper fort. Mais pourquoi vous avez pas dit ça quand il était au Barça? Pourquoi personne parlait de Dro? J'ai vu aucun Parisien un jour dire le Barça ils ont un vrai mec là, Dro ça joue au football. Mais dès qu'il vient à Paname, là waouh, tout le monde a déjà vu un match de Dro, tout le monde dit oh, mais en fait on a recruté un crack, il est choquant. Et encore, il y en a, on peut laisser le bénéfice du doute. On peut laisser le bénéfice du doute en mode peut-être qu'ils ont vu jouer Dro, peut-être qu'ils ont vu un ou plusieurs matchs de Dro. Ou d'autres ont dit, vas-y, ils n'ont pas vu de match de Dro, mais ils font confiance aux Barcelonais. On dit que c'est un crack, donc ils nous croient sur parole que c'est un crack et c'est pour ça qu'ils s'enflamment. Mais les Parisiens qui sont là, qui disent les Barcelonais, vous en faites trop avec vos centres de formation, vous abusez sur la Masia, etc. Et depuis que Dro signe au PSG, waouh, on a recruté un des plus gros cracks de sa génération, c'est quel retournement de veste? C'est quelle hypocrisie ça? S'il n'avait pas signé chez vous, vous diriez qu'on abuse avec ce joueur. Pourquoi juste quand il change de club, d'un coup la vie, ça a rien à voir? La conférence d'avant-match de Hansi Flick, accompagnée par Dani Olmo, les gars, désolé pour mon retard. On commence avec Dani Olmo. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière. L'objectif est de gagner. Les absences de Francky et Pedri sont importantes, mais ce ne sont pas des excuses, car nous avons des joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Je suis content de ma performance, mais je peux faire mieux. Je peux améliorer sur de nombreux points. Le meilleur reste à venir. J'espère que tout ira bien, il faut respecter Copenhague, le plus important c'est de faire notre travail, de bien défendre, nous voulons gagner et être dans le top 8. Ce qui veut dire un score large et pas encaisser de but, pour soigner le goal average, c'est comme ça que je traduis. Nous concentrons sur nous-mêmes et sur ce que nous avons entre nos mains. Ce sera un match difficile et nous devons gagner. Ferran Torres est prêt pour le match de demain. En tout cas, Flick a l'air très déterminé, Daniel Mo aussi, ça rassure. J'espère que cette personnalité, ils vont la montrer demain sur le terrain. On veut pas des paroles en l'air, on veut frapper Copenhague. Sachant que ça va être un match assez spécial pour Rooney Bardi car il va tout simplement affronter son ancien club. Maintenant, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Ça reste à voir.
Pour ça, faut juste les frapper. Faut faire attention parce que Fermín López, il risque la suspension s'il mange carton jaune. Et si les propos de Pedri en début de saison se confirment en deuxième partie de saison sur le cas Dani Olmo? Si vous vous rappelez bien, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, Pedri avait dit en début de saison que le joueur qui allait le plus nous impressionner cette saison, ça allait être qui? Ça allait être Dani Olmo. Pour l'instant, c'est Fermín López. Et c'est drôle parce que c'est son concurrent. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on arrive à un stade où si c'est pas Olmo qui est décisif, c'est Fermín. Regardez juste les stats. 7 buts, 3 passes D pour Olmo. 10 buts, 10 passes D pour Fermín López. Fermín López qui est le deuxième joueur le plus décisif cette saison au Barça, derrière Lamine Yamal. Les deux qu'on mettait en concurrence, je les trouve même meilleurs quand ils sont ensemble sur le terrain. Personnellement, je préfère quand il y en a un qui est 10 et l'autre ailier gauche. Là, avec la blessure de Pedri, je pense qu'on va voir un Olmo plus bas en 8 et du coup un Fermín López en 10. On verra si ça marchera. En tout cas, Olmo a dit qu'il préfère jouer 10, mais qu'il est prêt à jouer n'importe où et que ce sera pas une excuse mercredi pour ne pas se qualifier dans le top 8. On a un objectif. Donc je pense que le milieu de terrain sera Eric Garcia, Olmo, Fermín. Et pour moi, c'est assez. Et ce sera un grand pas en avant pour la confiance de se qualifier avec la manière, sans De Jong et sans Pedri. En tout cas, Olmo sur ses 9 derniers matchs, si je me trompe pas, il est à 6 buts. Il est en très grande forme. Mais ce qui manque, les gars, c'est le Dani Olmo dribbleur. Le Dani Olmo contrôle orienté. C'est lui que je veux voir. Maintenant que Dro et le PSG sont officiels, j'espère qu'on va arrêter de nous embêter et de nous casser les pieds. On lui souhaite tout le meilleur. On espère que Enrique le transformera en crack. Moi, comme je l'ai dit, moi personnellement, ce qui me dérange, ce qui me fout le seum, c'est que le plan pour lui n'a pas été respecté et que du coup, le club n'a plus la main sur son avenir. Dans tous les cas, je pense personnellement que malgré le fait que ce soit un crack, au milieu de terrain, c'est beaucoup trop bouché et ça allait être beaucoup trop compliqué pour lui de trouver du temps de jeu. Pedri, De Jong, Gavi, Fermín, Olmo, Bernal, sans compter les autres petits qui grandissent, mais que s'il avait prolongé, il aurait peut-être pu sauter quelques joueurs, et il aurait surtout pu se vendre bien plus cher, car le PSG aurait pas eu accès à sa clause. Même si la clause n'a pas été sautée, on n'aurait pas pu le vendre à 20-30 millions quoi, parce qu'il a quand même une clause de 6 millions de base. C'est le seul truc qui me fait mal. Et comme Flick l'a dit, ça ne sert à rien d'avoir un joueur, indirectement, qui ne ressent pas les couleurs, qui ne vit pas pour les couleurs, qui n'est pas là pour les défendre. Le compte du Barça B Athletic lui a dit au revoir, il nous a aussi posté son petit message en expliquant qu'il est catalan pour toujours, et maintenant on a hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Quand on regarde ce que Hendrix a donné en Ligue 1 actuellement, on a hâte de voir ce que Dro aussi ça va donner. Un joueur en plus de la Masia qui a manqué de patience, mais bon, il est clairement le plus talentueux du lot, et on verra si ça fera la différence. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Les joueurs du Barça trouvent que Hansi Flick est injuste avec un de leurs coéquipiers, avec un autre joueur du Barça. On va voir ça tout de suite. Alors c'est vrai que le Real Madrid est en train de revenir peu à peu, mais bon, on peut dire qu'au Barça, tout se passe plutôt bien. Voilà, les résultats sont bons, l'équipe elle joue plutôt bien. Il y a quelques petits problèmes de blessure avec Pedri, mais globalement, ça se passe bien. Mais la presse catalane, elle vient quand même de dévoiler une information qui souligne un petit problème entre Hansi Flick et ses joueurs. Effectivement, beaucoup de joueurs de l'effectif barcelonais considèrent que le coach allemand est injuste avec Marc Bernal. Ces joueurs estiment que Marc Bernal devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu, qu'il mérite tout simplement de jouer plus régulièrement. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal catalan El Nacional. Les joueurs du Barça, ils sont convaincus que Marc Bernal est un super joueur qui peut apporter beaucoup à l'équipe et donc ils ne comprennent pas pourquoi il a aussi peu de temps de jeu avec Hansi Flick. Surtout qu'en plus de ça, on sait que Hansi Flick, il a bloqué son départ. Voilà, il y avait des clubs qui voulaient le recruter en prêt cet hiver. Hansi Flick a dit non. Donc voilà, c'est quand même curieux que dans ce contexte, il ne joue pas plus régulièrement. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec ces joueurs du Barça, mais voilà, faut pas oublier que ça peut changer et que Eric Garcia, par exemple, au début, il ne jouait pas beaucoup avec Hansi Flick et aujourd'hui, c'est limite le joueur qui joue le plus de l'équipe. Donc voilà, à Marc Bernal de saisir les opportunités quand il en aura. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Marc Bernal doit avoir plus de temps de jeu? Oui, il mérite de jouer plus ou non? Est-ce que tu penses que c'est bien comme ça? Voilà. Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Le FC Barcelone avance sur deux fronts et ça sent très bon pour l'avenir. D'un côté, le club prépare l'avenir en recrutant de jeunes talents pour l'équipe réserve et de l'autre, il sécurise des piliers du présent. Restez avec moi, je vous explique tout. Si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Depuis sa nomination en tant que directeur du recrutement, Joao Amaral n'a pas chômé du tout. Il a travaillé en silence ces derniers mois sans faire de bruit, mais le résultat est tout simplement impressionnant puisque le FC Barcelone est sur le point de finaliser la signature de 4 cracks pour l'équipe réserve. Parmi les 4, on retrouve Adjaï Tavares, un ailier de 16 ans en provenance de Norwich. On a bien évidemment le jeune attaquant de 18 ans dont tout le monde a parlé, qui nous vient du géant Al Ahly. Je parle bien évidemment de Hamza Abdelkarim. Ensuite, on a le jeune défenseur Wesley Onstein ou Onstein, je sais pas comment ça se prononce. Il nous vient de Genk et c'est clairement l'un des plus intéressants puisqu'il évolue au poste de défenseur central, poste qui nous fait défaut aujourd'hui. Le dernier est Patricio Pacifico. Il évolue au Sporting Defensa. Il est âgé de 19 ans et c'est également un défenseur
défenseurs. Ce sont tous des profils jeunes, explosifs, très prometteurs et surtout pensés pour les besoins du club puisqu'on a un ailier, un défenseur, un attaquant de pointe et un autre défenseur. Exactement ce qui manque aujourd'hui à l'équipe première. Et pendant ce temps, le Barça avance à très grands pas pour la prolongation de Fermín López. Les discussions sont bien avancées avec une revalorisation salariale. Je crois vraiment qu'on ne se rend pas compte du parcours de ce petit. Il y a 3 ans encore, il jouait à Linares. Aujourd'hui, il négocie une prolongation au FC Barcelone en tant que joueur clé de l'équipe première. C'est exactement le genre d'exemple que Dro Fernandez aurait dû suivre au lieu de suivre Moriba ou Xavi Simon. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez de ces deux infos en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. Le FC Barcelone a trouvé un plan B en cas de non-arrivée de Julián Álvarez qui reste quand même le plan prioritaire bien sûr pour l'été prochain pour remplacer Lewandowski. Donc le Barça envisage Vlahovic comme solution de repli en gros comme plan de secours si le transfert d'Álvarez échoue. On va parler cette fois-ci d'un joueur du FC Barcelone qui quitte le club officiellement, c'est le jeune Dro, il rejoint le PSG. À noter que le Barça récupère 8,2 millions d'euros dans le transfert. Et concernant Daniel Mo qui est en conférence de presse là aujourd'hui avant le match demain contre Copenhague, il a été questionné par rapport au départ de Dro, il a dit chacun ses raisons, j'avais les miennes à l'époque et Dro a maintenant les siennes. Au final c'est très regrettable car il était un pari du club et faisait partie de l'équipe tant à l'entraînement qu'en match, nous lui souhaitons bien sûr le meilleur. Et toujours sur cette conférence de presse, Hansi Flick a parlé bien sûr de Lamine Yamal. La relation avec Lamine est très très bonne. J'apprécie vraiment qu'il presse évidemment tout le monde. Veut voir des buts comme les siens, mais j'apprécie encore plus la pression qu'il exerce. En gros, le pressing qu'il met sur les défenses adverses. Il apprécie ça énormément bien sûr, Hansi Flick. Et on finit avec une déclaration de Fermín López. Donc gagner la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, c'est simple. Il peut pas choisir, il veut gagner les deux. Je vais jouer la carte de l'honnêteté. Son départ, il fait mal à Dro Fernandez. Parce que là, on parle d'un joueur qui a été introduit par Hansi Flick lui-même. Un joueur sur lequel Hansi Flick comptait, qui avait un plan bien précis pour lui. Et il pensait avoir le temps de étayer son plan avec lui. Mais le petit décide de partir en pensant qu'en allant au Paris Saint-Germain, il aura plus d'opportunités. On verra juste la suite de sa carrière, on va juste la suivre. Et c'est là qu'on est obligé de faire le parallèle avec un autre joueur, Fermín López. Il explique qu'à l'âge de 15 ans, il était à la limite de la dépression avec la Masia. Il voyait que ses coéquipiers étaient au-dessus de lui en termes de talent. Il le vivait très mal, il en pleurait. Ses parents aussi parce qu'ils voyaient leur enfant qui donnait l'impression que son rêve s'éloignait de plus en plus. Mais il n'a pas lâché parce qu'il voulait réussir au FC Barcelone. Et à l'âge de 17-18 ans, son talent, sa capacité à s'améliorer est arrivé. Et aujourd'hui, il est en train de devenir une star de l'équipe première. Au point que le club veuille lui proposer un contrat jusqu'en 2030. Et c'est de ce genre de joueur dont on a besoin, avec une grande abnégation, une envie de réussir au FC Barcelone, et ce même s'il ne possède pas un talent générationnel. C'est le genre de joueur que tu sens que son amour du FC Barcelone le pousse à se transcender. Ça me choquerait même pas de savoir que Fermín López n'est pas en bidex, mais qu'il s'est tellement entraîné que maintenant il a juste les deux pieds. C'était ce Jorginho do Brasil, et en toute objectivité, dites-moi ce que vous pensez du transfert de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain. Bao. On critique Laporta, Entonces, que Vicky López sea una de las mejores defensoras del mundo. Vicky Lopez est milieu de terrain. On parle de Laporta, mais eux aussi, les nouveaux candidats. Marc, j'ai un scoop pour toi. Vicky Lopez ne joue pas défenseur. C'est quoi ça? Elle joue au milieu de terrain. T'es socios. L'a mis fièrement sur ton compte Twitter. C'est quoi ça? Le mec, il a pas... Les fiches, faut les étudier avant de parler. On est tous un minimum intéressés par le football féminin. D'accord? On sait tous qu'elle est très souvent comparée à Lamine Yamal parce qu'ils ont gagné... Enfin, les deux ont gagné les mêmes trophées. Copa et Golden Boy. Tu pousses même, tu sais qu'elle a perdu sa mère, etc. et qu'elle fait tout pour lui rendre hommage à chaque fois dans sa célébration, notamment. Je vous dis, en fait, Laporta, il aime l'argent, il aime les femmes et tout. Vas-y, ok. Il n'a pas tenu certaines promesses phares, je suis d'accord et je le dis. Et c'est la vérité, il a menti sur plusieurs choses. Notamment Messi. Mais bref. Mais il aime le club. Moi, je pense pas Laporta ait fait une erreur comme ça, les gars. Je vous cache pas. Après, il dit d'accordo. Donc, normal. Chef, étudiez vos fiches, Messi, il l'a choisi dans ces trucs d'Adidas parmi les jeunes talentueux. Je crois que c'est l'une des seules filles qu'il a choisi d'ailleurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu peux pas te tromper.